les veuves, les orphelins, les malades, c'est les prêtres qui se les partagent. C'est les pasteurs qui se les partagent. C'est les prophètes qui se les partagent. C'est les imams qui se les partagent. Au point même de se frapper. Voyez-vous, c'est là que vous allez comprendre que ma parole n'est pas argent. Sinon, j'aurais pu dire à la dame, mais pourquoi c'est 5 francs tu donnes? C'est pas question d'argent. Vous insistez. Vous en avez tellement escroqué. Vous les prêtres, imams, pasteurs. Il y en a même à cause de l'argent. Il y a des femmes. Moi je dis la femme ne doit pas prendre parole en public. Une femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée. Une femme ne doit pas prêcher dans l'assemblée. Mais à cause de l'argent, il y en a maman pasteur. À cause de quoi l'argent? Il y a des enfants qui disent, qui se posent des questions. Mais papa, prêtre là, il y a l'argent dedans, non? Je vais devenir prêtre pour avoir l'argent. Ça, c'est un esprit divin, ça. Donc les pasteurs sont allés fabriquer, ils appellent ça école pastorale. Alors que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour faire mon travail. Le bon samaritain n'a pas fait une école pastorale. Le bon samaritain n'a pas fait une école coranique. Les prophètes qui s'autoproclament, il allait voir Belay, il vient, il est inspiré, il crie, il dit il est prophète. C'est une injustice. Un prophète, je vous le dis en vérité, ne doit pas s'autoproclamer. Tant que je ne t'ai pas envoyé le message par le Saint-Esprit, tout ce que tu dis est nul et de nul effet. Normalement, un prophète, une fois il a déjà annoncé ma parole, il attend, il applique ma parole. Si j'ai besoin de lui pour la seconde fois, je peux l'utiliser. Tout comme je peux utiliser une autre personne comme prophète. C'est pourquoi il y a eu plusieurs prophètes. Parce que tout ce que j'ai établi m'ont tous désobéi. Amen. Amen. Alors, des prophètes se sont pris pour Dieu. Moi, Dieu, je voyais tout. Quand je suis arrivé maintenant, j'ai tout enchaîné. Le dragon et tous ses serviteurs qui ont fait de mon nom leur clouaba. Oh là là, j'ai tout enchaîné. Par mes chaînes chaudes qui vont se transformer bientôt en feu réel. Et ce sera la fin du monde. Je ne vous dis ni l'heure ni le jour. Les gens sont mangés à Teke Plakali rassasiés. Je m'en vais à l'école pastorale. Zéro. Les prêtres, on a fait 40 ans de théologie, 60 ans de philosophie. Ma parole n'est pas philosophie, ma parole n'est pas théologie. Sinon, le bon samaritain n'aurait pas agi. Le bon samaritain a fait quelle théologie? Le bon samaritain a fait quelle philosophie? Le bon samaritain a fait quelle école pastorale? Le bon samaritain a fait quelle école coranique? Donc vous comprenez donc aisément que moi Dieu, ce que j'ai établi, ma parole, la bonté. Je ne cesse de vous dire, je suis un Dieu de bonté. Soyez bon. Je suis un miséricordieux. Soyez miséricordieux. C'est par l'amour que je vous ai créé. Partagez cet amour-là, même si tu n'as pas l'argent. C'est pas question d'argent. Tu transmets ma parole à quelqu'un, s'il veut, il suit ma parole, il est guéri. Ma parole nourrit mieux que la voix à Teke Plakali, à Loko Shawarma, hamburger, tout ça là. Ma parole nourrit mieux que ça. La preuve, l'homme n'est pas vivant que par la nourriture, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, tout ça, c'est arrêté. Celui qui va donner l'argent à un prêtre, c'est à ses dépens. Celui qui va donner l'argent à un imam, à un prophète, à un pasteur, c'est à ses dépens. Regardez vous-même. Conscient de cela, moi qui sais l'avenir, comme je sais qu'en allant faire des offrandes, des dîmes, dans vos assemblées que vous appelez église, ceux qui se mettent au devant vont se les partager. Et toute cotisation faite pour les orphelins, les veuves, les malades, ils ne reçoivent rien. Alors que le prêtre doit lui aussi payer sa dîme et son offrande. À un orphelin, à un malade, je dis que chacun me cherche. Le pasteur doit payer sa dîme et son offrande à une personne qui souffre qui est à ma maison. L'imam aussi doit payer sa dîme, son offrande. Ils appellent ça Bissabrila, à une personne qui souffre. Regardez un peu de vous-même. Pour ces musulmans véreux,
beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vois pas roi, je ne vois pas président, je ne vois pas tu es ceci, tu es cela, non. Je vois ton comportement. J'ai dit quoi, le salut est personnel. Alors, si tu es dans quelque chose dans la communauté où tu te trouves, c'est ton comportement. C'est pourquoi je vous ai dit, les noms que vous avez donnés à vos assemblées, moi j'ai dit annoncer ma parole aux assemblées pour les délivrer. Donc si vous vous êtes rassemblés, que vous avez donné un nom à votre assemblée, ce n'est pas un péché. Par exemple, ceux qui se sont assemblés, ils se font appeler christianisme céleste. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'emblée admis dans mon paradis. Il faut qu'ils aient le comportement qui marche à ma suite. Il y a des assemblées qui s'appellent Pentecôte, qui s'appellent évangéliques, d'autres s'appellent Assemblée de Dieu, d'autres s'appellent catholiques, d'autres s'appellent l'islam. Donc ça, c'est les noms que vous donnez à vos assemblées. Ce n'est pas un péché. Mais moi, c'est dans mon cœur de chacun dans ces assemblées-là que je regarde. Parce que ce n'est pas Pentecôte qui va te sauver. Ce n'est pas l'islam qui va te sauver. C'est ton comportement que moi, Dieu, je note dans mon livre de vie. Amen. Amen. Ce n'est pas le titre de pasteur qui va sauver qui que ce soit. Ce n'est pas le titre de l'imam. Ce n'est pas le titre de prêtre. Ce n'est pas le titre de prophète. Zéro. Ça, c'est des noms. C'est comme quelqu'un qui s'appelle Kofi. C'est comme quelqu'un qui s'appelle, une femme qui s'appelle Adjoa. Donc, c'est des noms. Des titres. Roi, ça n'a pas de sens. D'ailleurs même, n'est-ce pas, vous utilisez ces titres-là pour épouvanter les autres, les abuser sexuellement et matériellement. Ça n'a pas de sens. Tu es prêtre, pasteur, prophète, imam. Tu n'as pas marché à ma suite. Moi qui me suis sacrifié sur la croix Golgotha pour tous les hommes de la terre. Tu te fais appeler prêtre, pasteur, prophète, imam. Et tu as abusé de ma parole, de mon nom, que vous avez pris pour faire pour là-bas, sans marcher selon ma parole. Vous n'avez pas droit à mon paradis. Amen. Il n'y a que celui qui s'est sacrifié comme moi je me suis sacrifié sur la croix. En aidant ton prochain tout court. Je n'ai pas voulu que vous vous regardez en chien de faïence, mais vous vous regardez en amour. Comme moi, Dieu, votre créateur, j'ai eu de l'amour pour vous. Parce que je ne vais pas amener quelqu'un dans mon paradis pour aller déranger mes anges. Jamais. Personne ne peut me tuer, mais je veux la tranquillité. C'est pourquoi j'ai bâti mon royaume, le paradis. Un lieu paisible, un lieu saint. Donc il faut être saint pour être là. Un lieu, un monde angélique, un monde que des anges. Donc dans mon paradis, vous allez être des anges. Il n'y aura plus de démons. Oh, je fais de cauchemars. Je souffre. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas malade. Avec le Saint-Esprit, on ne meurt pas. Avec le Saint-Esprit, on ne souffre pas. On n'a pas faim. Amen. Amen. Vous voyez, prenez l'exemple. Je vous ai laissé me cogner sur vos routes là. Et je suis ressuscité pour dire que avec moi, Dieu, mon pouvoir, le Saint-Esprit ne meurt pas. Parce que moi, Dieu, le Père du Saint-Esprit ne meurt pas. C'est ça. Amen. Amen.